Yann Arthus Bertrand, après Home, puis 7 milliards d'autres, vous présentez aujourd'hui au MIPCOM Human. C'est un film totalement dans le prolongement de vos précédentes réalisations. Oui, c'est un mélange des deux, la photographie aérienne et les gens qui parlent avec leur cœur. Donc c'est vu du cœur, quelque part. Voilà. Quel est le thème central de Human et quel est le message que vous souhaitez faire passer à travers ce film ? Alors, le thème de Human, c'est un film sur l'humanité, sur ce qui nous empêche de vivre ensemble et ce qui nous rapproche. On se voit autour du monde et on pose 40 questions aux gens sur leur âge, leur métier, qu'est-ce que c'est que la famille, qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce qu'on veut changer dans sa vie, quel est l'événement le plus dur qui est arrivé dans votre vie et qu'est-ce que vous en avez appris. Si vous réfléchissez à ça, il y a des choses qui sont pas graves. Et donc, toutes ces réponses font un film formidable. Alors, on le met par thème, les femmes, le travail, la politique, puis des choses plus compliquées comme l'homophobie, les réfugiés, le racisme, aussi le bonheur. Hein. Donc, c'est ce mélange de tout ça qui fait une espèce de réflexion sur... Quand on avait fait 6 milliards d'autres, qu'on avait montré au Grand Palais à Paris, je me souviens que les gens sortaient en disant « j'aime plus les gens en sortant qu'en rentrant ». Et c'est ce que j'aimerais, qu'en fin de compte, on vit dans un monde de cynisme, de scepticisme, où l'amour n'a pas toujours sa place. Alors c'est très nunuche, hein, très utopique de dire ça, mais moi j'aime bien parler d'amour. Je pense que d'être écolo, c'est bien sûr d'aimer les arbres, les animaux, les petits oiseaux, mais c'est aussi de s'aimer soi-même et surtout d'aimer les autres. C'est pour ça que l'écologie politique est morte d'ailleurs. L'idée du film est née d'une rencontre et d'une conversation que vous avez eue avec un fermier malien alors que vous veniez d'avoir un accident d'hélicoptère ? Oui, l'idée de ce projet d'interview est venue il y a assez longtemps, où je suis tombé un jour en panne d'hélicoptère et je suis resté dans un petit village, je suis resté tout seul pendant 2 jours et ils m'ont tout donné, c'est-à-dire qu'ils m'ont accueilli, ils m'ont donné à manger, ils m'ont montré les biens, c'est pratiquement rien du tout. Puis surtout il m'a raconté sa vie, il m'a raconté ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, ce sont des gens qui travaillent la terre tous les jours uniquement pour se nourrir et c'est des gens qui ont très peur du climat, de la sécheresse, qui ont très peur de tomber malade parce que leur famille ne peut plus se nourrir, qui ont peur de ne pas avoir de bras donc ils font des enfants pour les aider. Et tout ce qu'il m'avait dit, sans rien me demander, en me regardant dans les yeux, m'avait beaucoup plus appris que tout ce que j'avais lu, je savais tout ça. Donc je me suis dit, comme une personne parle, c'est quand même mieux que quand c'est un journaliste qui le répète. Il faut mieux l'avoir en direct. Et c'est vrai qu'on a inventé c'est un mot peut-être prétentieux, mais en tout cas, on a vraiment fait toutes ces interviews où les gens regardent droit dans la caméra et vous racontent leur vie. Et le film est fait de ça, de 2000 interviews qu'on a fait dans le monde. d'1 heure, donc c'est beaucoup. Et d'ailleurs, on aurait dû arrêter en juin, mais on continue à tourner parce c'est un peu une obsession de toujours avoir la phrase qui vous fait encore plus réfléchir qu'une autre. Et voilà, c'est un film qui mélange la photographie aérienne sans aucun commentaire. Le message, il doit se comprendre tout seul. C'est pas moi qui vais dire. Le message, c'est bien sûr, c'est de s'écouter un peu plus et de s'aimer plus, mais le message est vraiment porté par des gens qui vous le disent beaucoup mieux que moi. Parmi ces 2000 rencontres avec des gens ordinaires, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué ? Sincèrement, je vais vous dire, ils me marquent tous. Il y en a toujours des choses importantes à dire à l'autre, de bon sens, sur le bonheur, sur la vie, des blessures, comment on en est sorti, des choses émouvantes, des êtres chers qui sont partis et qu'on regrette et qui ont dit des choses magnifiques. On en a mis dans le film quelques-unes, mais je ne mets personne plus en avant que l'autre. C'est sûr que si vous êtes un ouvrier chinois et que vous travaillez 12 heures par jour, 6 jours par semaine, très loin de votre famille, de votre enfant, et que voilà, vous racontez votre vie, ça vous marque quand vous parlez avec une Philippine qui travaille en France, qui a 3 enfants, qu'elle a laissé depuis 7 ans dans son village et qu'elle travaille en France, qu'elle s'occupe d'enfants d'autres pour gagner de l'argent, pour l'envoyer à sa famille. Vous comprenez ce que ça veut dire de s'expatrier pour nourrir sa famille. Bon, c'est des choses comme ça qui sont très simples et qui vous marquent à vie. Alors, ces gens racontent leur quotidien, mais parfois un peu plus. On a vu dans le teaser 2 témoignages parallèles d'un Israélien et d'un Palestinien. Oui, c'est des gens qui ont décidé de ne pas se venger et de vivre dans la paix. Des gens qui ont perdu des enfants dans un attentat ou tués par un militaire et qui ont décidé de pardonner. Parce qu'il n'y avait pas d'autre façon de faire et que s'ils tuaient quelqu'un, ils étaient dans le cercle de la haine. Et que c'est des gens extrêmement intelligents qui ont compris que vivre avec la haine, ça nous rend idiots, quoi. On n'a pas d'intelligence et ces gens, ils sont brillantissimes et qui donnent un message de paix fantastique. C'est un peu ce qu'on essaie de porter dans le film. Voilà. Alors, les images vues d'hélicoptère, de paysages sublimes, mais aussi de mégalopoles la nuit, ça permet de donner une respiration au film ?
Oh, c'est une façon artistique de mélanger la beauté du monde et la beauté des paroles. Voilà, c'est mon métier, c'est ce que je sais bien faire. Je sais qu'on avait besoin, entre ces choses difficiles à écouter, de temps en temps d'avoir cette espèce de respiration sur la beauté du monde avec de la musique. Donc c'est un opéra, quoi. C'est un opéra à la vie et à l'amour. Donc voilà, c'est tout enveloppé dans quelque chose qui doit être beau. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que tous ces gens qui parlent, ils sont tous beaux. Alors on dit celui-là est moche, celui-là là, ils sont tous magnifiques. Il n'y a pas de gens plus beaux les uns que les autres, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes présent ici au MIPCOM, mais pas tellement pour vendre le film, parce que vous souhaitez au contraire le donner. Non, oui, c'est un film, on a une chance inouïe que ce film soit entièrement financé par la Fondation Bettencourt. Et d'ailleurs qu'ils ont accepté assez facilement de le faire, sans d'ailleurs nous demander aucun retour sur ce qu'on est en train de faire. C'est d'ailleurs courageux, parce que Fondation Bettencourt, c'est L'Oréal, et nous on parle quand même d'homophobie, de droits des femmes. Il y a des pays où L'Oréal est présent, où vraiment les gens disent des choses difficiles, donc c'est courageux de leur part. Et c'est un film qui peut être dangereux pour eux, mais en même temps, ça nous permet de dire que ce film, voilà, il n'a pas d'argent à gagner, on a tous été payés pour faire ce film, mais ce film, puisqu'il n'a pas coûté d'argent à rembourser, tout l'argent servira à faire de la promotion, et j'aimerais que les DVD on puisse les copier, que voilà, on est un peu à l'envers de ce qui se fait, mais c'est pas un film normal, c'est pas du divertissement qu'on fait. Je pense que ce qu'on fait, je voudrais pas être prétentieux comme si je faisais des choses plus utiles que les autres, mais c'est vrai que c'est pas du divertissement. Nous on est vraiment dans le dur là. Donner le film aux chaînes, c'est pour que le film soit vu par le plus grand nombre. C'est une stratégie que vous avez déjà utilisée et qui s'est avérée payante. Alors on l'a fait un peu d'en haut, mais le film n'est pas donné aux chaînes. Le film est donné aux chaînes en échange d'une promotion dans les pays. Si jamais les gens qui achètent le film doivent s'engager à faire des projections, à faire des DVD, de le donner gratuitement à toutes les ONG, associations qui le demandent, à toutes les villes. Quoi. Voilà. On ne veut pas qu'il y ait de commerce fait autour de ce film, mais il y aura toujours de l'argent, parce que pour mettre un cinéma dans une salle, il faut quand même qu'on paye les distributeurs et les exploitants. Donc voilà, il y a toujours un peu d'argent qui sera, mais qui ne reviendra pas à nous, qui reviendra aux personnes qui ont le film, et pour leur permettre de faire de la promotion. Outre les 2000 inconnus que vous avez rencontrés pour le tournage, le film vous a aussi permis de rencontrer des gens célèbres comme Steve Jobs ou Ban Ki-moon. C'est important pour faire avancer les causes que vous défendez? Bon, c'est pas les plus intéressants, hein. Je vais vous dire, franchement, on a attendu 2 ans avant de faire Steve Jobs. Ce qu'il nous a sorti n'était pas passionnant. Et j'avais envie qu'ils me disent, oui, je suis l'homme le plus riche du monde et maintenant je m'investis. On n'a pas eu vraiment ça, mais il mène sa fondation comme il mène Microsoft, il fait un boulot formidable, donc j'ai pas à critiquer. Ban Ki-moon, parce que les gens râlent tellement sur le gouvernement, les gens sont tellement la corruption. Je voulais avoir son interview, et d'ailleurs quand je lui dis, mais quand le soir, quand vous couchez, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir failli à votre rôle, où il y a des enfants qui meurent, des bombardements? Et il me dit oui, c'est vrai, mais en même temps, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Voilà, on est les seuls à faire ça, et c'est vrai que Nations Unies, c'est pas idéal, mais voilà, c'est là, ça existe. Enfin, après Human, vous avez déjà une autre aventure en tête? Non, Human est un très gros truc. Je pense pas que dans ma vie j'aurai la chance de faire encore un projet pareil, j'en sais rien, mais je pense que ce projet, je vois pas tellement ce que je peux faire de plus fort que ça. Je me dis tout ce que je peux inventer, voilà. Mais on travaille en ce moment sur un film qui va sortir, qui est beaucoup moins ambitieux, enfin, avec mon co-réalisateur qui s'appelle Michael Pitio. On prépare aussi un film pour la COP21 sur les animaux, le changement climatique. C'est une espèce de réflexion sur notre civilisation qui est en train de consommer tout ce qu'il y a sur Terre. Voilà, c'est très humaniste aussi.